Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des différentes applications possibles des huiles essentielles. Avant toute utilisation d'huile essentielle, je vous conseille de voir un professionnel de la santé, que ce soit votre médecin traitant, un aromathérapeute ou votre pharmacien, pour être sûr que l'huile essentielle que vous souhaitez utiliser est adaptée à votre besoin et qu'elle n'a pas de danger pour votre santé. Si vous souhaitez un peu plus de liberté dans votre choix, n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos qui vous expliquent comment bien choisir une huile essentielle, les dangers que cela peut aussi représenter. La première voie d'application est la voie cutanée, qu'on utilisera principalement pour avoir une action générale sur le corps ou en action locale en utilisant une autre voie d'application. Vous allez donc utiliser votre huile essentielle avec une huile végétale ou un beurre de karité. On ne l'utilisera jamais pure sur la peau. Notamment les huiles essentielles dites dermocaustiques, vous n'utiliserez pas plus de 10% d'huiles essentielles, c'est-à-dire 10 gouttes d'huile essentielle pour 90 gouttes végétales. Tout simplement parce que vous pouvez risquer de brûler votre peau. Et c'est pas parce que vous allez l'utiliser pure que ça agira mieux ou plus vite que si vous l'aviez dilué dans une huile végétale. La prochaine voie d'utilisation est la voie respiratoire. Donc ça va concerner pour tout ce qui est les problèmes de bronches et des poumons. Vous allez pouvoir mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un diffuseur, notamment 5 gouttes pour 100 ml d'eau que vous allez laisser diffuser pendant 1 heure. Ça peut avoir une action aussi respiratoire, mais aussi sur le bien-être et le côté psychologique. Vous pouvez aussi respirer directement l'huile essentielle depuis le flacon ou en mettre quelques gouttes sur un mouchoir ou dans un petit stick d'inhalateur et que vous allez pouvoir ressentir quand vous en avez besoin au cours de la journée, notamment pour une action contre le stress, pour ceux qui passent des examens, des auditions ou un entretien d'embauche. Il existe aussi la voie orale. Elle va notamment être utilisée directement pure avec l'huile essentielle de citron. C'est le seul cas où vous allez mettre une goutte directement sur votre poignet. Vous allez venir l'étaler comme ceci et vous allez la lécher petit à petit. Ça aura une action digestive. Mais pour ceux qui ont les maux de transport, peuvent utiliser cette huile essentielle et ce mode d'application pour éviter les nausées. En dehors de ça, on voit souvent dans les livres de l'utiliser en aroma miel ou sur un sucre. Je vous le déconseille parce que les huiles essentielles peuvent vous brûler au niveau de l'estomac, peuvent avoir des actions sur votre foie et les reins et les dégrader. Donc toujours bien, si vous voulez la prendre en voie orale, soit vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez votre huile végétale comme l'huile d'olive ou l'huile de noisette et mettez 1 à 2 gouttes d'huile essentielle et jamais plus. Si vous souhaitez et que vous n'aimez pas prendre dans cette façon, vous pouvez demander à votre pharmacien de faire ce qu'on appelle des gélules. Il va mettre dedans vos gouttes d'huile essentielle et votre huile végétale. Vous aurez juste à prendre votre gélule directement, comme si vous preniez un médicament. Il existe aussi la voie vaginale qui va correspondre à tous les problèmes gynécologiques. Donc surtout bien en parler avec votre gynécologue et on n'utilisera pas plus de 3% d'huile essentielle pour avoir toujours un suivi au niveau gynécologique et pour être sûr que vous n'abîmez pas votre flore intestinale. Et la dernière voie d'utilisation est la voie rectale. Comme pour la voie vaginale, on n'utilisera pas plus de 3% des huiles essentielles. Cette voie est principalement utilisée lorsque les autres voies d'utilisation sont impossibles d'utilisation. Il existe une autre technique d'utilisation que vous ne trouverez pas en France, mais que vous pouvez, si vous faites un voyage aux États-Unis, c'est notamment les masseurs qui l'utilisent, c'est la Rainbow Technique. Donc ils vont utiliser les huiles essentielles, mais ils vont les faire pour vous masser. Mais au lieu de les mettre directement dans le creux de la main et venir vous masser, ils vont la faire tomber l'huile essentielle comme des gouttes de pluie. Comme ça, l'huile essentielle traverse les différents corps énergétiques avant d'atteindre votre colonne vertébrale. Et l'odeur peut être diffusée pour un côté relaxant. Et une fois arrivé sur la peau et qu'on vous masse, pour avoir un côté encore plus relaxant et travailler sur tous les points énergétiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines mises en ligne des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.